Qui est responsable des derniers massacres de civils en Algérie? Pour les islamistes algériens réfugiés à Londres, c'est aux généraux de la junte militaire qu'il faut poser la question. Est-ce que les islamistes ne sont pas responsables d'une grande partie des violences? Les islamistes n'ont jamais commis ce genre de violence pour la simple raison que la région où les massacres sont commis est pro-islamiste. Les victimes, ce sont des islamistes, donc on ne peut pas accuser les islamistes de ce genre de crime. C'est illogique. C'est illogique, mais c'est pourtant la thèse officielle. Une thèse qui ne tient plus la route, surtout pour les derniers massacres de civils qui sont plutôt bizarres. Les villages touchés, Raïs et Beni Messous, sont aux portes d'Alger, à moins de 20 km de la capitale. Une banlieue où la population est favorable aux islamistes. Deuxième fait troublant, ces villages sont régulièrement quadrillés par les forces de sécurité. À Beni Messous, les habitants ont même été massacrés à quelques centaines de mètres d'une caserne de la sécurité militaire. Mais tout cela, c'est secret défense en Algérie. De Londres, les réfugiés n'ont qu'un moyen pour s'informer, appeler leur famille, souvent restées dans la banlieue d'Alger. Celle de Jihan habite le secteur de Raïs, où plus de 300 civils ont été massacrés fin août. Ils ont encerclé un endroit, la plupart c'est des jeunes de 20 ans et moins, pour te dire. Ils avaient tout leur temps. Ils ont pris tout leur temps. Ils avaient tout leur temps. يقول له يسمع له هكذا يقول صاحبي يقول له بغضك واحد ما يجي بعقلك. Ah bon? ايه. Ils se droguaient normal. Des robots parce qu'ils ont mis des gosses في الفور, ils ont mis في الفور parce que c'est pas normal. C'est pas normal parce que si c'était les autres, يعني نقولوا un terroriste comme ça. En espace d'une heure, 2 heures, et on sait qu'il y a هذيك الجهة يحكموهم حيين. S'ils veulent. Parce que là, c'est pas possible. دولا عندنا احنا في سيدي موسى تما on a une caserne فيها des hélicoptères يقلعوا برك يشعلوا الضوء يدومينيو كلش. C'est pas possible. يكونوا dans des casements ومن بعد يجيهم instruction قال روحوا tel endroit. Instruction منين personne ne le sait. Je ne pense pas, et j'en suis absolument sûr que c'est pas l'affaire des islamistes. Pour moi, le gouvernement est capable de tout faire, puisque le Premier ministre en lui-même, Reda Malek, à l'époque, avait dit à la télé, et c'était dans tous les journaux, c'était en février 1994, il avait bien dit que le terrorisme doit changer de camp. Et même le général Lamari avait bien dit que si on doit sacrifier 3 ou 4 ou 5 millions d'Algériens, on va les sacrifier pour éliminer tous les islamistes. 10 jours avant la diffusion de ce reportage, nous demandons aux autorités algériennes de nous accorder une interview. Ce que vous avez demandé relève d'Alger. Oui. Alors, on attendait la réponse d'Alger, quoi. Et il n'y a pas de réponse d'Alger? Pour l'instant, non. En France, Bruno Etienne est l'un des meilleurs spécialistes de l'islam et de l'Algérie. Pour lui, les généraux ne sont pas prêts de lâcher le pouvoir. La véritable clé, c'est que l'Algérie est maintenant dotée d'un pactole pétrolier qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques années. On parle de 30 milliards de dollars de recettes. Donc il va bien falloir arriver à une solution. Alors, je crois qu'à l'intérieur du groupe au pouvoir, il y a des gens qui manipulent. Ils ont besoin de nettoyer certains quartiers, et alors il y a 3 techniques. On va donner des satisfactions gratifiantes sur les élections communales, il va y avoir des quartiers qui seront gérés par les islamistes. On va leur donner certains secteurs comme l'éducation, la santé, dont les militaires et les blocs militaro-industriels se contrefoutent, à condition qu'on laisse aux blocs militaro-industriels les relations internationales et le pétrole, et les hydrocarbures, parce qu'il y a quand même quelques milliardaires et quelques argent bien placés. Et puis les autres, ah bien, on va les éliminer. Alors, qui a les moyens de les éliminer? On ne peut pas faire tout nettoyer par les ninjas, mais les groupes qui s'entretuent, c'est autant de groupes qui s'éliminent eux-mêmes. Je veux dire, ça c'est une manipulation d'une banalité que tous les régimes de ce type-là ont utilisée. SOS Algérie, SOS Algérie. Cette semaine à Londres, les islamistes algériens en appelaient à l'ONU. À quand les casques bleus en Algérie? SOS Algérie, SOS Algérie, SOS Algérie.